Le pouvoir doit se concourir au niveau des urnes. Et quand souvent les gens me disaient, mais il faut qu'il reste au pouvoir parce qu'il fait de bons résultats. Je dis, mais je suis d'accord avec vous, qu'il peut rester au pouvoir. Mais est-ce que vous me donnez la garantie que la personne sera immortelle? L'alternance permet de découvrir de nouveaux talents. On vante les qualités du président Talon aujourd'hui. Mais s'il n'y avait pas eu alternance, est-ce qu'on aurait découvert ces talents? Demain, si le président Talon s'en va parce qu'il n'est pas immortel, d'autres peuvent arriver, il peut faire mieux ou moins que lui. Mais le peuple aura l'occasion d'apprécier. Ce qui veut dire que je ne suis pas de l'avis de ceux qui pensent qu'il faudrait qu'un président s'éternise au pouvoir. Nous avons perdu les élections en 1996 avec un seul mandat, mais on était heureux de partir. La vie a continué, j'ai continué à voulu se retourner à l'université. J'ai rappelé le cas du Niger. Vous savez que le Niger a connu avec Tandja une révision, une modification de la Constitution au forceps. Malgré l'opposition de la Cour constitutionnelle et du Conseil des anciens, Cour constitutionnelle qu'il a dissoute, il a révisé la Constitution parce qu'on venait de découvrir du gaz, du pétrole au Niger. Il y a les mines, il veut prolonger son mandat de 3 ans. C'est un coup d'État qu'il a chassé du pouvoir après. Il n'a pas fini et ces 3 ans. Ceux qui lui ont succédé, quand Issoufou est arrivé, il y a des jeunes de la société civile qui ont commencé à dire il faut qu'il fasse 3 mandats, et ainsi de suite. Au Niger, on les a condamnés pour des peines de prison en disant qu'ils veulent faire un coup d'État, ça va modifier la Constitution. Au Bénin, je crois que c'était en 2015, la ministre de l'Agriculture de l'époque, Fatoumata et Djibril, avait déclaré que si le peuple le veut, le président Soglo, le président Yahibouni pouvait faire un 3e mandat comme Roosevelt. La Cour que je présidais a eu à rappeler qu'il y a la liberté d'opinion, c'est vrai, mais lorsqu'on assume des responsabilités politiques, son opinion a plus de poids que n'importe quelle opinion, d'autant plus que la Constitution prévoit que nous devons respecter la Constitution. Et les responsables doivent aussi le faire en toute conscience. Dire qu'il doit faire 3 mandats, c'est appeler à violer la Constitution. Et nous avons déclaré ces propos contraires à la Constitution. J'ai lu dans les journaux, puis je me suis marré que voilà, je dis qu'il faut emprisonner Jacques Minga. Mais Jacques Minga est un citoyen, il est libre de ses opinions. Mais je regrette simplement qu'en tant qu'élite, en tant que membre de la direction d'un parti politique, il ne contribue pas à l'éducation des citoyens en montrant l'utilité de l'alternance pour pacifier la vie politique. On fait 2 mandats, comme Poutine l'a fait, a laissé passer son premier ministre qui est devenu président, et après ce mandat, il est revenu. Quand on dit que c'est pas 2 mandats consécutifs, on fait 2 mandats, on laisse le tout, on s'en va. Or, au Bénin, dans la Constitution de 90, on n'a pas dit 2 mandats consécutifs, on a dit pas plus de 2 mandats. En 2019, on a encore corsé en disant de sa vie. Ce qui veut dire que de mon point de vue, ce n'est pas lié à la Constitution, mais c'est lié à la personne qui a le pouvoir. Si de ta vie, tu as déjà fait 2 mandats, quelle que soit la Constitution, tu ne peux plus le faire. Malgré cet encadrement juridique, il y en a qui pensent que le président doit faire un 3e mandat. Donc c'est d'abord une question de conviction et de culture démocratique, mais qui viendra s'il y a la volonté politique, parce que si le président Talon ne se présente pas pour un 3e mandat, cela voudrait dire que les gens comprendront qu'il ne sert à rien d'éviter un président qui a conscience de ses responsabilités, qui a conscience qu'il est garant de la Constitution, de respecter la limitation des mandats. Je sais que ce n'est pas une chose facile, c'est pour cela que généralement cela est accompagné par un statut des anciens présidents, non pas pour leur garantir l'impunité, mais pour qu'ils aient une vie décente, qu'ils aient la responsabilité, l'honorabilité nécessaire à la fonction qu'ils ont assumée à la tête de l'État après le pouvoir. Et c'est pour ça aussi qu'il y a le statut de l'opposition. Et vous allez voir que c'est dans les pays francophones que la question se pose. Dans les pays anglophones, je ne connais que le cas
du Zimbabwe et de l'Ouganda. La Gambie, qui avait le même problème après le départ de Yahya Jammeh, ne pose plus cette difficulté. Vous prenez l'Afrique centrale, la plupart des pays francophones de l'Afrique centrale, sauf le Congo démocratique, ont sauté la limitation des mandats. C'est des mandats au Gabon comme au Tchad de 7 ans, renouvelables à l'infini. Et même là, ce n'est plus une république, c'est une monarchie, puisque c'est le fils qui succède au père, comme c'est le cas au Tchad, comme c'est le cas également au Gabon. Et vous voyez le cas de la RCA, où on a chassé la présidente de la Cour constitutionnelle, Danielle Darnon, qui vient d'être honorée par les États-Unis avec le prix international de courage de la femme, qui a voulu s'opposer à la révision de la Constitution pour faire sauter le verrou de la limitation des mandats. En Afrique de l'Ouest, c'était le Togo et la Gambie qui faisaient opposition. Maintenant, c'est le Togo, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ce qui empêche d'avoir un protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie en Afrique de l'Ouest, imposant la limitation des mandats. Mais avec la culture démocratique, ça va arriver.